Shalom bien-aimés dans le Seigneur, nous bénissons Dieu à cause de son amour, de sa bonté qui s'est manifestée dans notre vie. Nous glorifions encore l'Éternel qui nous a donné ce privilège d'être devant de vos écrans dans ce moment que vous nous suivez. Je salue tout le monde au nom puissant de Jésus-Christ. Toujours ensemble avec vous, votre humble serviteur Joël Bokaya, qui nous partage la parole de Dieu par la grâce du Seigneur. Bien-aimés, ça fait un temps, on avait tant de choses, tant de situations, on voulait régler. Maintenant, Dieu nous a fait cette grâce, nous sommes revenus pour continuer son œuvre. Que Dieu soit loué. Je bénis tout le monde qui nous suit à tout moment, à chaque instant. Je dis merci à tous ceux qui partagent nos vidéos, à tous ceux qui font des commentaires dans nos vidéos et à tous ceux qui like nos vidéos. Que Dieu nous bénisse. Et je continue toujours à nous dire, continuez à partager, à aimer ou à liker, continuez à faire des commentaires. Cela nous fera du bien et cela aussi contribuera à l'avancement de cette chaîne et à l'avancement de l'œuvre de Dieu. Que Dieu soit béni à cause de sa grâce. Bien aimé, ce matin, Dieu m'a mis en cœur de partager quelque chose pour nous amener à comprendre notre existence et pourquoi on doit l'être. Que Dieu soit béni. Bien-aimés, nous allons lire dans le livre de Jean, Jean chapitre 1, verset 12. Lisons la parole de Dieu. La Bible nous dit ceci: à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient à son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de la volonté de Dieu. Mais de la volonté de Dieu. Mais je veux parler de devenir enfant de Dieu. Devenir enfant de Dieu, cela veut dire appartenir à Dieu. Tout ce que tu fais par rapport à Dieu. Car la Bible dit que à tous ceux qui l'ont reçu, ont reçu qui? Christ. À tous ceux qui l'ont reçu, il les a donné le pouvoir de faire quoi? De devenir les enfants de Dieu. Les enfants de Dieu, donc, qui sont nés ni de la volonté du chair, ni de la volonté des hommes, mais de la volonté de Dieu. Cela veut dire que Dieu nous a créés. Comme il nous a créés, il veut qu'on puisse être ses enfants. Bien sûr, nous avons nos pères biologiques que Dieu a permis qu'on puisse venir à travers d'eux. Mais on doit devenir ses enfants. Maintenant, le problème, ça se pose. Tu peux te dire, mais comment je dois devenir enfant de Dieu? Devenir enfant de Dieu, c'est la volonté de la personne. Ça doit être un désir que tu dois désirer. Tu ne deviendras pas l'enfant de Dieu par force. De la même manière, tu es né dans la famille là où vous vous trouvez.
Donc, c'est pas toi qui as désiré. Tu n'es pas venu par force. Tu es venu parce que les gens t'ont cherché. Par la volonté des hommes. Si je peux éclaircir là-dessus. Pour que tu naisses, tu es né par la volonté des hommes, par la volonté de la chair. Mais pour devenir l'enfant de Dieu, c'est par ton désir, c'est par ta propre volonté. Gloire à Dieu. Et la Bible nous dit que ce n'est pas l'enfant de Dieu qui est né par le sang, ni par la chair, ni par l'homme, mais par Dieu. Cela veut dire que on doit se naître spirituellement, en esprit. Et comment naître en esprit? C'est quand nous donnons notre vie en Jésus-Christ. C'est par là que nous naissons de nouveau. C'est par là que nous devenons des enfants de Dieu. En me suivant, tu vas te poser des questions, de se dire, mais comment ça doit se faire-t-il? Comment ça doit se faire-t-il? Même Nicodème s'est posé la même question. Il devrait-il rentrer à la ventre de sa mère pour naître de seconde fois? Eh bien non. Eh bien non. Tu ne peux pas rentrer encore dans le ventre de ta mère pour naître pour la deuxième fois. Mais il y a un processus. Il y a un moyen qui s'est donné pour qu'on puisse naître et de devenir enfant de Dieu. Et cette forme, cette manière est très simple. Qu'aujourd'hui, plusieurs d'entre nous n'arrivent pas à l'appliquer. Plusieurs d'entre nous, on n'arrive pas à l'appliquer. Bien-aimés, plusieurs croient que en allant à l'église, sans recevoir Christ dans leur vie, ils se disent qu'ils sont les enfants de Dieu. Non. Non, bien-aimé. Pour devenir enfant de Dieu, tu dois recevoir Christ dans ta vie comme ton Seigneur et ton Sauveur. C'est par là que tu deviens l'enfant de Dieu. Le processus est simple. Tu peux aller à l'église. Tu peux commencer aussi à travailler pour Christ. Mais si tu n'es pas un véritable enfant de Dieu, le royaume des cieux n'est pas pour toi. Le royaume des cieux n'est pas pour toi. Tu ne dois pas naître par la volonté des hommes. Tu ne dois pas naître par le sang. Tu ne dois pas naître par la volonté de la chair. Mais cette naissance, ça sera une naissance de ta propre volonté et de ta propre désir. Et cela vient quand tu dis oui au Seigneur Jésus-Christ. Voilà, il dit à tous ceux qui l'ont réussi. Tous qui sont réussis. Ils ont ce pouvoir de devenir enfants de Dieu. Tu ne peux pas devenir enfant de Dieu si tu ne l'as pas reçu. Avant de croire en lui, il commence d'abord de le recevoir. Après avoir le recevoir, c'est là où tu crois. On croit à la personne qui est déjà en nous.
Je ne peux pas croire à la personne dont il n'est pas à moi, dont je ne lui connais pas. Alors, pour y arriver, c'est là que nous allons chuter dans le livre de Romains 10. Dans le livre de Romains 10, chapitre 9. Romains 10, verset 9 à 9 à 10. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit là-bas? Romains 10, verset 9 à 10. Lisons la parole de Dieu. Si tu confesses de ta bouche, premièrement, donc, à tous ceux qui l'ont reçu, comment maintenant le recevoir? C'est en confessant de ta bouche. La Bible a dit, ceci. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ, et si tu crois dans ton cœur, tu confesses dans ta bouche plutôt, et tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité de mort, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est qu'en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Tu confesses de ta bouche, tu crois dans ton cœur. Et quand tu crois cela dans ton cœur, que Christ l'a ressuscité, que Christ est ta vie, Dieu l'a ressuscité, tu confesses cela, c'est là où on devient l'enfant de Dieu. Tu confesses de ta bouche et tu crois en lui dans tout ton cœur. C'est là où la vie d'être enfant de Dieu commence. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Donc quand tu crois dans ton cœur, tu viens juste. Pourquoi? Parce que Christ est juste. En confessant et en croyant dans ton cœur, tu deviens juste. Et en confessant de ta bouche, tu parviens au salut. Bien-aimé, crois au Seigneur Jésus-Christ. Confesse de ta bouche. Reçois-lui dans ton cœur. Et c'est quelque chose qui ne se fait pas brutalement, parce que la Bible dit dans le livre d'Apocalypse 3, il dit que je me tiens à la porte. Apocalypse 3, 20. Je me tiens à la porte, je frappe. Si quelqu'un écoute ma voix et il ouvre son cœur, j'entrerai, je souperai avec lui, je serai avec lui et lui avec moi. C'est par là nous devenons, nous appartenons. C'est par là on nous appelle l'enfant de Dieu. On nous appelle l'enfant de Dieu quand nous recevons Christ, quand nous confessons de notre bouche qu'il est Seigneur, il est Sauveur, que Dieu l'a ressuscité de mort. Dieu l'a ressuscité au milieu des morts. En croyant dans nos cœurs, en confessant dans nos bouches, cela nous parvient d'avoir
ce que dit dans le livre de 1 Jean 12, que à tous ceux qui l'ont reçu, il les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Le processus qui est dans le livre de Romains, quand il n'y a plus que cela, et tu ouvres ton cœur, comme a dit Apocalypse 3:20, c'est par là tu seras enfant de Dieu, comme a dit le livre de Jean. Bien-aimés, recevons Christ dans nos vies. Laisse-lui de diriger nos vies. Laisse-lui d'être le maître de nos vies. Et cela nous fera qu'on puisse être dans le royaume des cieux. Quand on nous dit, cherchons premièrement le royaume des cieux, cela veut dire que cherchons que Christ habite dans nos vies. Cherchons à être enfants de Dieu afin que, au temps dernier, on puisse être dans le royaume des cieux. Si tu ne reçois pas Christ, cela veut dire que tu ne cherches, tu n'as pas dans le royaume de Dieu, tu n'appartiens pas parmi les habitants, parmi les gens du royaume des cieux. Que Dieu nous bénisse. C'était là votre bien-aimé, l'humble serviteur qui nous partage toujours de la part du Seigneur, de la part de Dieu. Abonnez-nous, partagez, aimez ou likez, commentez, ça nous fera du bien. Nos numéros sont affichés en bas de nos écrans. Appelez-nous s'il y a une sélection, besoin de prière. Appelez-nous, on sera là et on va prier ensemble. Je vais nous inviter, nous allons déjà vers la fin de l'année. Au mois de décembre, nous avons de décembre jusqu'au janvier. Cela veut dire au 5 décembre jusqu'au 5 janvier. Nous avons un mois de prière intense que nous passons tout notre temps dans la terre. Nous dormons en bas, on laisse le lit, on cherche la face de Dieu. Que Dieu nous parle, que Dieu se manifeste, que Dieu nous oriente pendant que nous allons entrer dans une autre année. Alors je vous invite de nous rejoindre à cela. On est en train de préparer ça dans des prières. Et Dieu, en nous donnant des instructions, on va vous les dire comment ça se passe pour procéder à cela. Que Dieu nous bénisse. Je salue tout le monde, tous mes bien-aimés, tous mes frères. Que la paix et l'amour du Seigneur soient avec vous. On se revoit